Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre 2024. Jean-Claude Renard, dans Lumière du silence, déclare ceci. Croire n'est point trouver, mais vivre en même temps l'écart et l'alliance. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 184, intitulé « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Psaume 119, versets 105 à 113. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer tes lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce que ce matin tu nous permets de nous réunir en ta présence. Éloigne-nous de toute forme de distraction et laisse-nous Seigneur écouter ta parole pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle Père, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 7, verset 16 au verset 28. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter.
Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vous, avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille, et ils ont suivi des conseils des penchants et de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Amen. Voici la nation qui n'écoute pas son Dieu. La vérité a disparu. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour viendra peut-être comme ce fut le cas du temps de Jérémie, où Dieu lui-même interdira la prière d'intercession en faveur de certaines personnes. Cela signifie qu'il sera trop tard. Malgré cela, Dieu veut que Jérémie avertisse le peuple de toutes ces choses. Peut-être que l'imminence de la menace les fera réfléchir et les poussera à la repentance. Pas du tout. Si tu leur adresses toutes ces paroles, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir de leçons. Nous sommes dans une société à perte de repères, où l'injustice est devenue la justice. Dieu n'a plus de place. On adore tout sauf Dieu. La fidélité a disparu. Elle s'est retirée de nos paroles. Bien que décrivant les habitants de Juda du 6e siècle, avant l'ère de chrétienne, il est difficile d'imaginer un passage qui dépeint plus exactement la culture occidentale actuelle et même africaine. Et même une grande partie de l'Église. N'est-il pas juste de dire que la vérité a disparu? Non seulement l'intégrité est au plus bas, mais encore l'influence des sensibilités postmodernes laisse croire que toutes les déclarations religieuses sont inspirées par des pressions sociologiques et non pas un être divin proclamant la vérité objective. Résultat, nous courons à la perdition. Regardons simplement autour de nous. L'homosexualité qui n'est plus un tabou. Regardez seulement les grossesses précoces qui ne sont plus un scandale. Où va notre société? Beaucoup d'autres mots sont à la suite de ce que nous venons de déclarer. Le Seigneur nous interpelle parce que bientôt ce sera trop tard. Et en ce temps-là, il n'y aura même plus possibilité d'intercéder pour qui que ce soit. Rachetons le temps pendant que nous sommes encore debout.
Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et surtout qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous délivres ce matin. Donne-nous pas seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique pour une vie qui te glorifie et qui, Seigneur, te met à la plus haute sphère de notre existence. Nous te prions, Seigneur, pour cette rentrée scolaire qui a débuté. Nous te disons merci pour la restauration de l'équipement de production. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu feras au cours de cette année scolaire dans la vie de nos enfants et ce que tu pourvoiras aux besoins des parents afin qu'ils puissent offrir aux enfants la meilleure des éducations. Bénis cette journée, Seigneur, bénis-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, ne soyons pas endurcis, ne soyons pas réticents à la parole de Dieu qui nous est annoncée. Elle voudrait bien nous libérer du joug de l'ennemi qui nous condamne et qui nous éloigne. Restons à l'écoute de la parole de Dieu et gardons les valeurs qui font de nous de véritables chrétiens. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. C'est l'occasion pour nous de dire merci à nos frères de près ou de loin qui d'une manière ou d'une autre participent à cette production. Ceci pour la gloire de Dieu.